Bonjour à tous, ici Newman chez Comics. Alors je fais des petites vidéos tuto pour vous apprendre à faire des sprites comiques assez jolis sur Paint. Vous aurez aussi besoin éventuellement d'un peu de photofiltre et surtout d'internet. Alors je vais commencer par vous parler de Paint. Alors Paint c'est un logiciel très simple. Bon alors là j'ai le Paint de Vista. Si vous avez le Paint du XP, il n'y a pas grand chose qui change à part que sur Vista on peut zoomer beaucoup plus. Donc alors Paint ça se présente comme ça. Vous avez un joli truc blanc, c'est super. Bon, c'est un peu petit, alors bon, vous pouvez l'agrandir, vous voyez, les petits points bleus là. Vous le prenez avec le clic gauche, et hop, vous voyez là, vous pouvez choisir la taille de votre zone. On va agrandir comme ça. Vous pouvez aussi le faire en hauteur. Voilà. Et aussi à la fois en largeur et en hauteur. Ça c'est sympa, c'est plutôt pratique pour agrandir d'un seul coup une planche. Donc voilà, on va l'agrandir comme ça. Alors ensuite, il y a pas mal d'outils qui sont intéressants avec Paint. Donc là c'est l'outil de sélection, c'est l'outil de base. Vous voyez là vous avez, si par exemple si vous collez quelque chose, vous pouvez sélectionner un tas de trucs. Vous avez l'outil de sélection libre, vous faites vous dessinez un espèce de truc et ça vous fait une sélection plus personnalisée on va dire. Bon c'est pas génial non plus. Ensuite vous avez le remplissage. Alors le remplissage, par exemple là, vous voyez la couleur principale c'est le noir, et la couleur secondaire c'est le blanc. Alors pour utiliser la couleur principale, vous faites un clic gauche, et hop, tout se remplit de noir. Pour utiliser la couleur secondaire, un petit clic droit et hop, tout se remplit de blanc. Ou alors le remplissage, ça peut être utile. Pour changer les couleurs, vous cliquez soit avec le clic gauche. Par exemple là, je vais prendre rouge en principal. Et un clic droit pour la secondaire. Donc par exemple du bleu. Et hop, 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 hop. C'est génial. Bon. Ensuite vous avez la gomme. Bon, alors pour faire la gomme, je vais vous montrer la gomme. Alors la gomme en gros, ça va effacer ça. Ça va effacer ça et le mettre sur la couleur secondaire. Donc là par exemple, la couleur secondaire c'est le blanc. Donc quand j'efface, ça fait du blanc. Maintenez le clic enfoncé pour utiliser la gomme. Si vous mettez par exemple le bleu en couleur secondaire, et ben hop, vous gommerez en bleu. Vous gommerez aussi ce que vous avez gommé, hein, attention. Mais bon, c'est très joli. Bon, voilà. Hop, hop. Bon. Alors, avec la sélection par exemple, là je vais supprimer, je vais effacer la sélection. Hop, il y a un truc qui est simple quand vous voulez effacer la sélection. Je vais vous montrer comment on fait quand même. C'est d'utiliser un raccourci clavier. Alors là par exemple, oh, par exemple, je vais sélectionner ça et je veux le garder en blanc. Donc, du coup, je supprime en appuyant sur le bouton Sup, qui normalement est au-dessus des flèches de votre clavier. Bon voilà, maintenant vous savez utiliser ce raccourci. Alors après, vous avez le zoom, la loupe. Alors vous pouvez dézoomer en faisant un clic droit, et vous pouvez zoomer en faisant un clic gauche. Vous pouvez zoomer jusqu'à 3 fois par rapport à la position de base, dézoomer énormément. Bon là, ça s'arrête. Je sais pas s'il y a vraiment une limite. Alors, prélèvement d'une couleur. Alors ça, c'est très simple. Je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, voilà, j'ai du rouge. Je veux prélever du rouge en couleur principale, donc je mets sur la pipette le pointeur sur le rouge, je fais un clic gauche, hop, et automatiquement ça sélectionne la couleur que j'ai sélectionnée. Et avec le clic droit, je sélectionne en couleur secondaire. Bon, voilà, ça a rien d'exceptionnel, mais c'est pratique. La brosse, je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense pas que ça serve à grand chose. Bon, voilà, c'est sympa. Le crayon, c'est pour faire des dessins de base. Vous voyez. Ensuite, vous avez ça, c'est joli, ça fait un effet pastel, crayonné. À noter qu'en gardant appuyé, vous voyez, vous faites des grosses taches. Bon, c'est sympa. Alors ensuite, vous avez l'outil texte. Alors avec l'outil texte, c'est simple. Bon, on va d'abord nettoyer un peu ça. Là, par exemple, vous écrivez en noir. Voilà, donc là, vous avez l'outil, le gestionnaire de texte. Alors là, vous pouvez sélectionner votre police. Moi, j'utilise Comica Text, vous pouvez en chercher plein. Vous pouvez en chercher beaucoup. Vous pouvez régler sa taille, vous pouvez régler son style. Bon là j'ai cliqué sur taille, vous pouvez la mettre en gras, en italique et en souligné. Donc là vous cliquez là et vous utilisez votre zone de texte. Voilà. Et après vous cliquez là et hop votre texte est bien là.
Bon, pour l'effacer, vous le sélectionnez et vous le supprimez. Hop. Ensuite, vous avez la ligne courbe. Alors là, c'est assez simple. Vous prenez ça, vous cliquez, faites un clic, puis ensuite vous maintenez appuyé, puis ensuite, hop, vous pouvez la faire bouger. Bon, c'est pas très utile au fait, mais bon, hop. Vous pouvez même faire plusieurs courbes. Tiens, là, ça marche pas. Hop. Voilà. Bon, c'est pas très utile. Puis vous avez la ligne simple. Voilà, donc vous cliquez, vous maintenez appuyé, vous la bougez dans la direction que vous voulez. Là. Bon, c'est pas très utile. Puis vous avez le rectangle. Hop, des rectangles. Vous tracez des rectangles, donc vous cliquez, puis ensuite vous gardez appuyé, vous faites la taille que vous voulez. Vous avez le polygone. Voilà, là en gros vous pouvez, c'est-à-dire que là voilà, je vais vous montrer, vous cliquez là et ensuite vous faites un trait et ensuite vous recliquez, vous recliquez, vous recliquez, vous recliquez et ça vous fait le polygone que vous voulez. Vous avez le rond. Oh, vous pouvez faire des ovales, des ronds, des trucs comme ça, c'est joli. Et vous avez le rectangle arrondi. Bon, le rectangle au coin arrondi qui est plutôt pratique. Alors notez que là, tous les outils là, lignes, par exemple, vous pouvez sélectionner à sa taille. Oh, je fais des grosses lignes. Pareil pour le rectangle. Un gros rectangle, un gros cercle, un gros rectangle à coin arrondi. À noter que pour les rectangles, les figures géométriques, à part même celui-là, vous pouvez sélectionner rectangle, le truc plein. Hop, vous voyez, ça efface tout. Et ça fait un rectangle plein de votre couleur secondaire. Par exemple, si là je prends en couleur secondaire le rouge, hop, il sera plein de rouge. Si je prends en couleur principale le bleu, le contour sera en bleu et l'intérieur sera en rouge. Donc c'est assez pratique. Bon voilà, vous avez vraiment les trucs très basiques de Paint. Après, vous avez un truc tout con, enfin vous avez les trucs de base. Si vous faites clic droit, copier, ou édition, copier, et en gros ça se met dans votre presse-papier, voilà. Et puis par exemple après vous pouvez faire édition coller, ou bien juste clic droit, coller, et hop, voilà, vous en avez un infini. Super, plein de rectangles, je sais que vous en rêviez. Alors là par contre vous voyez, c'est un peu chiant parce que bon, il y a tout ce blanc là, ça gêne, et puis on voit pas les autres rectangles, du coup vous pouvez pas faire une jolie collection. Et c'est là que Paint se révèle extrêmement utile, parce que vous avez ici ce petit truc là. Là en gros ça fait couleur secondaire non transparente. Et là ça fait couleur secondaire transparente. Regardez, on va cliquer dessus, et hop, vous avez vu, la couleur secondaire elle se met automatiquement en transparence. Elle ne gêne plus, là elle gênait, là elle gêne plus. C'est pratique. Par contre attention, parce que si vous mettez par exemple le rouge en couleur de transparence, et le blanc ne sera plus, donc du coup le blanc ne sera plus transparent. Il faut bien que vous fassiez gaffe avec ça. Voilà. Vous avez aussi l'outil couper. Hop, vous voyez, vous l'enlevez, après vous pouvez le recoller. Et à l'infini. Ouais, super, plein de rectangles encore. Ensuite, quelque chose qui est assez utile dans ce qu'on va faire. Hop, vous voyez, alors là, l'avantage, c'est que voilà, là je vais sélectionner juste ça, après je prends tout. Hop, et voilà. Alors là, par exemple, je vais vous montrer comment l'inverser. Vous avez retourner, faire pivoter. Et donc vous pouvez retourner horizontalement, cliquez sur OK, et hop, vous avez vu votre image s'est retournée, symétriquement. On va la retourner verticalement, hop, oh, elle s'est encore inversée. Et vous pouvez même la faire pivoter, d'un angle de 190, 180 ou 270 degrés, donc là vous voyez j'ai pivoté, etc. Alors vous pouvez accéder à ça grâce à des raccourcis clavier. Vous copiez avec CTRL-C, vous collez avec CTRL-V, vous coupez avec CTRL-X, hop, hop, et vous retournez avec CTRL-R. Sachant qu'après vous pouvez vous balader avec les flèches, là dans ce menu, hop, 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 hop. Et ensuite cliquez sur Enter, et ça s'appliquera tout seul. Et voilà, on a une belle œuvre d'art. C'est de l'art moderne. Hop, on supprime. A noter qu'un sprite comic doit toujours s'enregistrer dans le format qu'on appelle PNG. C'est le format qui dégrade pas la qualité, parce que le JPEG ça la dégrade quand même sur les sprites. Donc après là vous tapez votre nom, le fichier, vous sélectionnez le dossier, par exemple moi je prends le dossier Sprite Comics, et j'enregistre, et voilà. Et donc quand j'irai sur mon dossier Sprite Comics, j'aurai mon fichier que je pourrais rouvrir, etc. et modifier. Voilà, donc là vous avez les bases basiques de Paint, on va dire. Je vais vous montrer comment on cherche quand même des sprites, comment trouver des sprites. Donc par exemple, donc vous ouvrez internet, Mozilla Firefox c'est le meilleur.
Alors il y a plusieurs sites qui sont intéressants. Je vais prendre un exemple, c'est The Spriter Resources. Ah ouais, d'accord. J'ai vraiment un moteur de recherche pourri. Bon, on va laisser tomber. On va aller sur Google. Hop. Spriter Resources, c'est un site assez simple à utiliser. Là, vous avez tout le nom des systèmes sur lesquels vous pouvez chercher. Vous avez même un lien YouTube, c'est super. Il y a même une page Facebook. Alors par exemple, on va chercher des sprites. Voilà, alors là vous avez un petit alphabet. Vous n'avez pas jusqu'à tout, mais bon, c'est pas grave. Par exemple, on va chercher un jeu qui commence par E. Je sais pas. Voilà. Et là vous avez des petites vignettes avec tous les trucs. Voilà. Et là vous pouvez sélectionner les sprites. Alors, wow. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Vous avez, voilà, donc vous avez plein de trucs dessus. L'autre site intéressant, c'est Sprite Database, qui fonctionne un peu de la même manière, vous voyez, sauf que quand vous allez directement là, vous avez directement tous les jeux par ordre alphabétique. Et l'inconvénient, c'est que bah vous n'avez pas de vignette au fait, donc vous devez absolument ouvrir. Donc, pour récupérer une planche de sprite, par exemple, hop, vous devez la copier l'image, ouvrir un paint, coller l'image et enregistrer votre planche en PNG, toujours en PNG, hein, ne vous trompez pas. Voilà. Alors là, par exemple, vous voyez là, bon, on a un personnage assez, bon, il est bien, mais si vous essayez de le coller directement sur un décor, bon, je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer comment récupérer un décor. Ah. Donc, vous allez sur Background HQ. Par exemple, hein, enfin, je vous montre que les sites principaux, en fait. Hein. Bon, par exemple, on va récupérer un décor de Astérix. Voilà. Alors là, vous en avez plein. Ce qui est bien, bref, Background HQ, c'est que vous en avez vraiment beaucoup de décors. Bon, par exemple, là. Bon, c'est ridicule, mais bon. Vous copiez. Là, on va le coller. Bon, et comme vous pouvez le remarquer, bah, si vous sélectionnez votre sprite, par exemple, on va mettre celui-ci. Vous le copiez. Vous le collez. Vous voyez, bah, il est moche, quoi. Enfin, il y a un truc moche autour. On peut remédier à ça. Pour ça, c'est très simple. Vous prélevez la couleur en couleur secondaire, vous prélevez la couleur de fond. Vous mettez la couleur secondaire en transparence. Et hop, vous pouvez balader votre personnage comme ça. Et ça, c'est bien pratique quand même. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Bah, pas grand chose, voilà. Bah, maintenant, vous avez vraiment la base basique sur Paint et sur la recherche de sprites et de décors. Ou alors, vous pouvez fouiller un peu partout pour les décors. Il y a un site qui est plutôt pas mal. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de sites intéressants, mais sinon, vous pouvez chercher les sprites sur Google Images. Google Images. Éventuellement, en tapant par exemple sprite Mario Bros. Ouais, voilà, vous avez des grosses planches, donc vous faites ça, et ensuite affichez l'image en taille réelle. Vous pouvez juger de la... Il faudrait déjà qu'elle puisse s'ouvrir. Ouais, voilà, bon, bah, voilà. Vous avez la planche. Ouais. Bon. Voilà, donc c'était les bases basiques de Paint et de la recherche. On se retrouvera dans une prochaine vidéo.